Bonjour à tous, donc aujourd'hui je suis avec Émilie de la chaîne EmiBTY. Tu dis EmiBTY ou tu me dis EmiBeauty? Tu peux dire EmiBeauty. Tu peux dire EmiBTY. D'accord. Bon bref, je suis avec Émilie et on va vous faire le Tale Pretty Little Liars. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, elle est sur sa chaîne et je vous la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc on va continuer la vidéo. C'était la question 7. L'événement qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus choqué et pourquoi? L'événement qui m'a le plus choqué, et c'est un gros spoil, c'est c'est quand on pensait tous que Ezra était A. Genre ça m'avait vraiment choqué. Quand il commençait à avoir plein d'indices sur lui et tout, enfin, genre j'étais là, non c'est pas possible. Mais non, mais justement c'est pour ça, c'était pas possible, il y avait tellement de trucs, mais là c'était pas possible. Je pensais que c'était la fin, tu vois. Ouais, moi je sais pas, je dirais soit ça, soit quand ils ont cru que A c'était Mona, ça, et sinon quand, c'était quoi? Quand Ezra il se fait tirer dessus. Putain mais ça m'a plus choqué, je suis trop triste. Parce que c'est Ezra et puis Ezra il est trop bien. Elle le kiffe trop Ezra. Oui. Si vous avez pas vu la saison 5 et le dernier épisode de la saison 5, c'est-à-dire l'épisode 12, vous passez. Passez. C'est quand Mona est morte quoi. Oh là là, le regard qu'elle avait quand elle a vu qui c'était le vrai A. Oh là là, mais... Ouais. Elle m'en a parlé toute la journée au lycée. Oh mais tellement elle était choquée. Oui, mais... En plus je l'ai vu longtemps après tout le monde. Moi j'ai vu genre 2-3 mois après une fois qu'il était sorti et j'ai pas été spoilée, j'étais trop contente. Bah là tu vas te spoiler hein. Oui, voilà. Pour bien beaucoup de personnes. Merci Emma. Ouais voilà, donc moi je pense que c'est le moment qui m'a le plus choqué. 8ème question. Ta réaction quand tu loupes un épisode? Alors moi j'ai l'impression en fait d'être perdue. Voilà. En fait, à chaque fois, enfin je regarde sur un site de streaming et en fait à chaque fois il fallait regarder l'épisode le jeudi. Et une fois j'ai pas pu le regarder. Et genre, j'ai pété un câble, j'avais l'impression d'avoir raté ma vie. Et tout le monde en parlait et tout, et moi je savais pas qu'est-ce qui se passait. Je savais pas qu'est-ce qui se passait. Non, moi je sais pas, quand je rate un épisode, genre je me coupe de tous les réseaux sociaux. Je déteste être spoilée, du coup quand je loupe un épisode, je me coupe du monde. Est-ce que tu as un rituel quand tu regardes Pretty Little Liars? Généralement, je regarde Pretty Little Liars à 4h de l'après-midi avec un bol de céréales Kellogg's et plein de lait dedans. Voilà. Et éventuellement avec quelques biscuits, peut-être une pomme ou une pomme pote. Enfin voilà, en gros je bouffe. Je bouffe devant. Je me cale bien au fond de mon lit avec la clim, un truc à manger, un truc à boire, mes écouteurs, je préviens toute ma famille qu'il faut pas me déranger. Moi aussi pareil. Voilà, donc c'est ça, je sais pas si c'est vraiment un rituel, mais en gros c'est ça. Ouais voilà, enfin c'est une habitude ouais. Ouais voilà. Qu'est-ce que tu penses de Jenna? Jenna, en fait Jenna je l'aime pas. J'étais sûre depuis le début que c'était pas A. Je trouve qu'elle sert à rien. En fait, elle est là quelquefois quand tu sais il y a plus de A, il y a plus d'éléments perturbateurs. Des fois il y a Jenna qui vient juste pour énerver tout le monde. Mais là on la voit plus trop en ce moment. Non. Enfin je sais pas depuis la mort de l'autre, la gros spoil encore, mais depuis la mort de Shanna. Ouais. Ben je sais pas, on l'a voulu. C'est la mort de sa vie je crois. Je sais pas, je sais plus. Enfin bref, Jenna, moi je pense plus grand chose. Moi non plus. Je trouve en fait qu'elle est là juste pour énerver les filles quoi. Ouais. Voilà, en fait ça vient comme les règles pour énerver. Elle arrive une fois par mois pour faire chier tout le monde. Une belle image. Qu'est-ce que tu as préféré découvrir dans cette saison? Alors dans cette saison, ce que j'ai préféré découvrir, enfin c'est pas vraiment découvrir, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saison, c'est qu'il y a beaucoup de scènes où on voit les couples tous ensemble. Et enfin par couple. C'était jamais arrivé ça? Non, c'était jamais arrivé. Et franchement j'étais trop contente qu'ils fassent ça. Et apparemment vu les photos de la saison prochaine, il y aura aussi d'autres scènes comme ça pour Noël et tout. Donc oh j'ai trop hâte. Enfin moi je trouvais un petit gang anti-A. Voilà. Enfin moi j'aime bien, ça fait genre l'union fait la force et tout. Enfin j'ai kiffé. Ouais. Qu'est-ce que j'ai préféré découvrir dans cette saison? Bah que Mona elle soit avec les filles en fait. Du coup elles s'étaient toutes unies contre A et ça c'était bien. L'union fait la force. Dernière question. La question la plus intéressante et celle que tout le monde attend je pense c'est: qui est A selon toi et pourquoi? Alors, je commence les festivités. Je t'en prie. Je pense que A, en fait j'ai plusieurs suppositions. Vren est mon suspect numéro 1. Tu m'avais dit ça. Arya est mon suspect numéro 2. Et mon suspect numéro 3 c'est généralisé un des parents. Et pourquoi pas le papa d'Emily. Vren parce que dans les dernières saisons, je sais plus laquelle, on voit que Anna a un truc coincé dans la dent et il faut que ce soit un médecin qui l'opère, enfin qui fasse l'opération de lui mettre un message dans la dent. Et enfin pour moi ça me paraît logique que ce soit Vren, le seul médecin du truc. Et puis à un moment on voit les ordonnances de Vren pour que Spencer on la fasse passer pour quelqu'un qui se drogue et tout. Et encore une fois c'est qui? C'est Vren hein. Vren travaille à Redley et Radley. Ridley, c'est le collège maintenant il y a...
Vren travaille à Radley, il y a plein de choses qui se passent à Radley, donc voilà. Mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, vrai, non? Vren, ouais, bah justement, quand on voit pas Ouais, quelqu'un, on doit s'en méfier. Arya, parce que bon voilà, je pense que vous avez déjà vu, il y a plein de théories sur Arya, genre un jour Mona l'a appelée Big A, le jour d'après on la voyait écrire en gros A. C'est le suspect parfait parce qu'elle est mystérieuse, elle est... en même temps ça se voit qu'elle est un peu réticente envers Alicent. Hein. Ouais, mais en même temps, tu vois, t'as vu comment elle est culpabilisée depuis qu'elle a tué l'autre là? Ouais, bah en même temps elle a tué quelqu'un. Hein. Oui, mais A culpabilise. Le papa d'Emily, parce que j'avais vu une théorie qui m'avait énormément plu dessus il y a déjà un bout de temps, c'est que dans la saison 5, à un moment, il y a le papa d'Emily qui revient. Et la même nuit, Emily se fait agresser et tout, et les autres filles aussi. Et on le voit pas du tout. Et c'est que après, il revient en mode héros, comme par hasard. Enfin voilà, moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et enfin, enfin, je sais pas. Enfin voilà, je sais pas. En plus, comme il a un bon alibi, puisque comme soi-disant il est à l'armée et tout, vu qu'il est pas là beaucoup de temps et tout, ça se trouve, il est dans sa cachette pour faire tout ça. Moi je pense que A, c'est Mike. Voilà. Alors, ça va peut-être surprendre tout le monde et peut-être, je sais pas, il y a peu de gens qui ont déjà pensé à cette théorie-là, mais pour moi, A, c'est Mike. Et depuis le tout début de la série, pour moi, A, ça a toujours été Mike. Alors déjà, c'est le retour des Montgomery qui fait chambouler toute la série. Donc on dit que c'est Arya parce qu'elle fait le chute, mais moi je pense pas parce que ce serait trop évident. Moi je pense qu'elle fait le chute pour cacher son frère. Ouais, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc moi je pense que c'est Mike parce que c'est leur retour qui a déclenché la série. Je crois que la caméra est torte. Oui, on dirait. Oh mon dieu. Voilà. Il sert à rien sinon si il joue au lacrosse. En quoi? Il joue au lacrosse. Non mais sinon il a aucune utilité dans la série et je vois pas pourquoi il serait là, et dans ce genre de série là tout a un rôle et tous les personnages ont un rôle et ils ont un but précis. Quand Mona se fait tuer, quand elle voit A, genre elle a un regard, mais ça pour moi c'est genre elle est choquée, elle est déçue. Genre quand on la voit dans le coffre de la voiture, elle a un regard, enfin je sais pas, elle est triste, elle est... je sais pas, mais son regard pour moi c'est Mike. Enfin, genre elle a vu Mike et là elle est choquée. Mike, c'est évident que c'est lui pour moi parce que sinon il a rien à faire dans la série, il a aucun rôle à jouer, il sert à rien. Donc d'accord. Si A c'est pas Mike, je sais pas quoi faire. Hein. Je trouve que c'est Aya qui a le moins souffert dans sa relation amoureuse, donc je pense que Mike a été indulgent avec sa soeur. Ouais. Enfin, tu vois, et en plus la chambre d'Arya elle est très accessible et tout, donc ouais. Et en plus qu'ils sortent avec Mona, je trouve que c'est un peu bizarre. Donc, Et je vais re-regarder le dernier épisode pour voir la tête de Mona. Ouais. On va faire une petite analyse. Ouais. Voilà. Si jamais j'y arrive, je vous mettrai sa tête, enfin son regard, voilà. sur la caméra pendant qu'on parlera. Mais je ça a coupé. C'est vrai? Ouais. Il reste 3 minutes. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais c'est le cas, dites-le en commentaire et mettez des petits likes si jamais ça vous a plu. Et voilà, donc je vous mettrai la partie 1 qui est sur la chaîne d'Emily en barre d'infos. Vas-y, attends. Voilà, donc c'est tout. Dépêche. C'est tout, bah bisous, au revoir.